François. C'est parti. Le mois d'avril, c'est le moment de se placer un petit test. Donc sur, je sais pas moi, la moitié du temps de course que tu as prévu de faire, ou même un tiers, mais un peu dans les conditions de ta course, pour que tu saches où c'est que tu vas, où c'est que t'en es, et qu'est-ce qu'il va falloir faire et progresser, parce que tous les ans c'est différent, et puis peut-être que c'est ton premier ultra et que tu sais pas ce que tu dois améliorer. Donc tu te fais un petit test sur la moitié de ton temps de course ou ce que tu dois réaliser, et en fonction de ce petit test, et ben après on va s'adapter. Donc 2 mois avant ton objectif, c'est là où tout va se jouer globalement. C'est là où tu vas vraiment adapter ton entraînement à la compétition qui va venir. Que ce soit physiquement, que ce soit moralement, mentalement, ta préparation. C'est là où tout va s'adapter. Bah, ça veut dire que 6 mois fin avril, je me rends compte que j'ai une super caisse, que je suis en pleine forme, mais par contre que dès que je fais 2 descentes, j'ai les cuisses qui morflent, je prends des crampes et que j'ai des courbatures. Bah, je sais qu'il ne faut pas que je retravaille ma caisse, il faut surtout que je retravaille un peu la descente, que je casse un peu mes fibres, que je les apprenne à descendre. Et voilà, mais c'est pas le plus long ça, parce que en 3-4 grosses descentes, en 3-4 exercices spécifiques, même si on n'habite pas en montagne, on se réadapte à ça. Mais l'important c'est de l'avoir vu, de s'en être rendu compte, et puis ensuite de monter en performance, de monter en gamme au fur et à mesure de la saison, quoi. Le mois de juin, ça serait quoi? Bah, le mois de juin c'est trop tard, hein. Ah ouais. Là c'est fini, hein. Non, le mois de juin, ouais, le dernier mois globalement c'est les derniers réglages, c'est peaufiner, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que c'est du bonheur, c'est-à-dire que t'es dans la filière que tu vas faire pendant ta course, tu t'éclates, tu fais des entraînements, mais il faut plus trop que tu forces parce qu'il faut que tu arrives frais. Donc en fait tu fais ce que moi j'adore faire, c'est si tu prépares un ultra, c'est de la longue balade où tu profites, tu savoures, tu peux emmener tes potes parce qu'il faut pas que tu sois à fond. Par exemple, le mois d'août avant l'UTMB, pour moi c'est le rêve, quoi, c'était le paradis, c'était les vacances, quoi. Tu peux aller au Mont Blanc avec tes potes, tu fais des longues sorties de 7-8 heures en famille, tu portes tes enfants dans le sac à dos, tu as envie d'aller sur cette course, donc tu es super motivé. Et voilà, en plus tu t'interdis de boire 4 bouteilles de vin le soir parce que tu te dis que dans 3 semaines tu as une course. Donc si t'en bois qu'une, bah t'as pas la gueule de bois le matin. C'est trop facile de te lever pour aller t'entraîner. 15 jours avant, pour moi, c'est la période de repos. Moi, de 15 jours avant la course à 7 jours avant la course, c'est là où je fais rien. C'est là où généralement j'essaie de... Soit je bosse dans la vigne, c'est parce que c'est la période qui veut ça. Soit si j'ai du temps, bah, je prends le temps de le passer avec les enfants, en famille. C'est le moment où je coupe. Et voilà, je me consacre à fond sur eux. Je garde un tout petit fond d'activité, mais genre 3 fois 1 heure ou 3 fois 20 minutes dans la semaine. Et voilà, je fais de la fraîcheur, je me motive. Je savoure le côté social que moi j'aime beaucoup. Après, par contre, la semaine avant la course, j'essaye de redire à mon corps écoute Coco, ça fait 3 mois que tu t'entraînes, faut pas tout avoir oublié en 1 semaine, donc on s'y remet doucement, à faible intensité, mais je me refais une petite sortie qui lui rappelle qu'est-ce qu'il va devoir assumer et enchaîner dans 3 jours. Donc je me refais 2-3 heures en montagne, cool, je profite, je savoure ces derniers moments au calme avant la course, et en gros c'est petite remise en route, quoi. Trop bien. Bravo. Le ton il est super bon.